à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Le taux de couverture des médicaments du régime complémentaire obligatoire pour les fonctionnaires et agents de l'État est désormais de 80%. L'arrêté qui rend effectif cette nouvelle mesure a été signé hier en présence du ministre Adama Kamara et de Paul Nyogbo, président du conseil d'administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est cité par le quotidien Le Mandat, la signature de ce document marque une étape importante dans la prise en charge sanitaire des fonctionnaires ivoiriens. À noter, pour rappel, que l'ancien taux de couverture des médicaments du régime complémentaire obligatoire pour les fonctionnaires et agents de l'État était de 70%. On reste avec le quotidien Le Mandat qui, dans son numéro de ce jour, fait le point de la grève lancée par l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour tout savoir sur ce qui s'est passé au premier jour de ce mouvement à Abidjan et à l'intérieur du pays, il faut lire le numéro de ce jour du Confrère. Les rois et chefs traditionnels adhèrent aux réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ils l'ont dit à l'occasion du séminaire de formation et de sensibilisation organisé par les services du MCLU ce jeudi 3 avril 2025. C'était à l'hôtel président de Yamoussoukro et c'était sous le thème « Rôle et responsabilité des rois et chefs traditionnels dans la gestion du domaine foncier urbain et la mise en œuvre des réformes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ». À cette occasion, le ministre Bruno Koné, selon le quotidien Le Rassemblement, les a invités à s'impliquer pleinement dans la promotion des réformes initiées par son département auprès des populations. Les nouvelles taxes douanières annoncées par les États-Unis auront un impact considérable sur les exportations des produits africains vers les États-Unis. Et parmi ces pays, la Côte d'Ivoire fait partie de ceux qui seront lourdement touchés, car désormais, les exportateurs ivoiriens devront s'acquitter d'une taxe de 21% sur le cacao, le caoutchouc ou encore les produits pétroliers. Et pour tout savoir sur les implications de cette nouvelle mesure et les dispositions que préparent les autorités ivoiriennes pour y faire face, il faut lire le numéro de ce jour de l'Inter. Et puis, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, Guiche appelle à la vigilance concernant les fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux. Le confrère, avec le ton humoristique qu'on lui connaît, invite les populations à éviter d'être des canaux de propagation de ces fake news, car selon lui, ce sont eux qui créent les tensions dans le pays. Et c'est ici qu'on s'arrête donc pour cette semaine de la Revue des Unes.